Raphaël Zolé, enfin plutôt le Doc et McFly de retour vers le futur qui eh bien, vont nous expliquer un petit peu le premier événement de ce bel été qui est Voyage au centre du cinéma. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Enfin, je veux dire bonjour. Alors justement, eh bien, la mairie vous a passé commande pour cette inauguration, plutôt eh bien, cette transformation du tunnel de Lauture. Et ensuite, comment ça se passe ? Donc, ça se passe en équipe. Quand on reçoit la commande, on commence à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut aménager un lieu comme celui-là, atypique mais intéressant. Et puis, chacun donne un petit peu ses idées. On engendre une grande discussion qui dure à peu près 2 fois 9 heures. Et puis ensuite, on commence à dessiner progressivement un plan. Et puis, moi, je vais commencer à rajouter un peu de la technologie, voir un petit peu comment on peut animer l'espace. Eric va s'occuper de la partie décor et aménagement. Ensuite, il y a une équipe qui s'occupe de la vidéo, de l'image, des médias, avec Christophe, Julien et Marcel. Et puis ensuite, il y a une équipe de techniciens, Axel, Nono dit Patalaï. Et puis progressivement, on continue à faire nos petites réunions, puis on se sépare en deux. Il y a une partie de l'équipe qui vient ici. C'est l'équipe qui est punie en fait, donc elle est enfouie dans le tunnel. Et puis il y a une autre équipe qui reste au bureau et qui prépare tous ces médias, toutes ces images. Il y a Jean-Michel Bayard qui va créer toute la partie rédactionnelle, l'écriture. C'est tous les textes qui vont être joués par les comédiens, qu'on peut découvrir au fil du parcours. Les voix off, les panneaux aussi, le rédactionnel des panneaux. Et puis progressivement, on avance. Et puis au fur et à mesure que le matériel est fourni, eh bien, nous, ici, on l'injecte, on le projette dans le tunnel. Et puis on se retrouve aujourd'hui en 1974. Et pourquoi en 1974 ? Parce que je ne sais pas exactement quelle est la date du film, mais il connaît le film. Donc Retour vers le futur, c'est 1985, je dirais. 1985. Très bien. Donc, vous m'avez parlé de beaucoup de monde. Au total, ça fait combien de personnes, tout ce beau petit monde pour cette préparation ? Alors, ça fait à peu près une quinzaine de personnes. Il va y avoir des personnes qui sont venues scanner en 3D tout le tunnel pendant 2 jours afin qu'on puisse travailler dessus en virtuel. Il y a une équipe qui va s'occuper, donc, comme je dis, du rédactionnel, de l'image 3D, l'image 2D. Il y a la partie studio d'enregistrement des voix. Et puis il y a la partie correction aussi, la partie administrative qui est un gros morceau aussi. Et donc voilà, à peu près une quinzaine de personnes. Eh bien, ça fait du monde en tout cas. Et combien de temps faut-il mettre à peu près pour concevoir ce projet ? Alors il faut 4 mois, mais on n'en a eu que 2. Quand même. Alors voilà, on a relevé challenge. le défi. Ouais, on a réussi, on a fini hier soir à 21h et pile poil. Parfait. En tout cas, je vous invite à venir découvrir ce fameux tunnel inauguré avec un voyage au centre du cinéma qui aura lieu du 17 juin au 18 septembre. On vous invite nombreux à découvrir le cinéma pour eh bien, les cinéphiles, pour les fans de cinéma, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas spécialement le cinéma. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et puis, j'avais envie de vous demander, parce qu'il y a un parcours en 21 étapes, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'on pourra retrouver à travers ce voyage divertissant, à travers le temps et les genres cinématographiques ? Tu veux répondre à cette question ? Oui. J'aime bien, parce qu'on ne sait jamais de quoi me dire. passer le bébé. Donc on a vraiment l'évolution en démarrant par Georges Méliès, les débuts en fait du cinéma, les débuts techniques et visuels. Et on a la progression avec après tout ce qui enrobe et ce qui crée un film, aussi bien la musique, les effets, les cascades, et ça parlera des différents thèmes qu'on peut retrouver au cinéma. Très bien. En tout cas, il y a plus de 120 métiers, je crois, dans le milieu du cinéma. Donc, en tout cas, 122. Bon, mais voilà, pour être plus précis. Et je pense qu'ils sont quand même assez mis à l'honneur. Et vraiment, ça vaut le coup de visiter eh bien, cette exposition. On va continuer. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Le projet a été mené de façon, c'est très familial en fait.
On est là pour passer un moment de divertissement, puis de culture aussi. On apprend des choses, j'en ai appris, parce qu'à chaque projet, forcément, on découvre une nouvelle thématique et on apprend des choses. Et puis, c'est vraiment étendu sur une tranche d'âge très large. Donc, les enfants vont s'amuser, ils vont retrouver le monde de Disney. Les adultes les générations 70, 80, même 60 vont retrouver leurs idoles du cinéma. Ceux qui sont un peu plus férus d'histoire et de technologie vont aussi avoir leur compte. Donc oui, c'est vraiment très très large comme programme. En tout cas, voilà, vous avez quand même un petit avant-goût de ce qui vous attend dans ce tunnel. Eh bien, pour clôturer cette interview, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Phocéens et aux Phocéennes pour qu'ils viennent venir voir nombreux cette exposition? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Donc déjà, demain, d'aller à la plage parce qu'il va faire très chaud, jusqu'à samedi, 42 degrés, réchauffement climatique. Et puis, je peux leur souhaiter tout simplement de se laisser porter, tout simplement, sans rien analyser, par l'aventure à l'intérieur du tunnel. Eh bien, on va finir sur ces mots-là. Je vous remercie, Monsieur Zolé, de nous avoir expliqué un petit peu plus en détail comment fonctionnait la création d'un tunnel en partant de A jusqu'à Z. Et puis, pour toutes ces informations. Et donc, on rappelle les dates et horaires. C'est ouvert tous les jours jusqu'au 18 septembre, de 10h à midi, de 16h à 19h. Au tarif symbolique de 2 €. Et puis c'est gratuit pour les moins de 12 ans avec une billetterie sur place aux heures d'ouverture. En tout cas, merci messieurs pour cette interview. Merci Marty, nous devons retourner dans le passé. Oui.